Nous sommes ce Shabbat dans la paracha Témor. La paracha nous donne un ordre au début que Kadosh Baruch Hu demande aux Kohanim de ne pas se rendre impurs. Mais il est intéressant de voir dans l'ordre du verset Emor el Kohanim bnei Aaron ve'amarta alehem. La Torah nous dit Emor, parle aux Kohanim, ve'amarta alehem. Parle aux Kohanim, les enfants de Aaron, et tu leur parleras. Il y a ici une répétition. Rashi nous dit pourquoi on répète deux fois le mot Emor ve'amarta, parle, tu parleras, pour nous apprendre que les grands doivent faire attention aux petits. Les grands doivent éduquer les petits. Ce n'est pas seulement la première fois que la Torah nous parle de ça, mais la Torah ici nous parle de trois choses très importantes à faire attention. Quelles sont ces trois choses? Les trois choses, la Torah nous interdit de manger des reptiles, toutes sortes de reptiles. Interdiction formelle de manger et de boire du sang. Évidemment, interdiction formelle de se rendre impur pour les Kohanim. Pourquoi spécialement la Torah a trouvé nécessaire de nous préserver de cela? Pourquoi la Torah a trouvé que c'était important qu'un adulte, il éduque un enfant sur ces trois choses-là? Il n'y a pas que ces trois choses-là, mais la Torah a trouvé nécessaire de nous enseigner cela. Alors en vérité, c'est parce qu'en vérité, toutes ces trois choses-là viennent nous donner une leçon d'éducation. Que lorsque parfois il pourrait avoir une forme de faiblesse, une forme de désespoir, eh bien la Torah veut nous donner ici de l'encouragement. Et je m'explique. Concernant l'interdiction formelle de manger des reptiles et toutes ces sortes de ces animaux, en général c'est quelque chose qui est dégoûtant d'office. Quelque chose qui est dégoûtant d'office. J'ai pas besoin a priori de faire une campagne pour nous dire attention, ne mangez pas des reptiles. Autre chose, alors c'est vrai, manger le sang, boire le sang, c'est quelque chose que les Juifs étaient habitués malheureusement en Égypte. Et la notion de l'impureté du Kohanim, pour vous dire la vérité, l'impureté et la pureté, c'est quelque chose qui est totalement irrationnel. D'accord? Quand on nous dit quelque chose qui est cachère, quelque chose qui n'est pas cachère, plus ou moins on pourrait peut-être comprendre la raison, le comment du pourquoi cachère et pas cachère. Mais l'impureté et la pureté, je vous garantis, franchement, c'est totalement irrationnel. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi à ce moment-là, une chose devient impure et pourquoi cette chose devient pure? La Bible nous apprend ici trois leçons dans l'éducation. Lorsqu'un homme, il est dans un état lamentable, dans sa conduite grossière absolue, on pourrait penser qu'une personne comme ça, il n'y a plus quoi faire. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus quoi sortir de bien. Quelle éducation voulez-vous donner à une personne aussi grossière que cela? Eh bien, la Torah dit malgré tout, celui qui mange des reptiles, quelque chose qu'a priori, c'est quelque chose qui est d'office qui me dégoûte. La Torah dit, nous avons le devoir de l'éduquer. Nous ne devons pas perdre espoir. Le deuxième cas, la Torah nous parle que l'éducation, un homme doit toujours, évidemment, lorsque quelqu'un s'habitue à faire une chose, parfois une chose qui n'est pas bien, eh bien finalement, doucement, les Juifs étaient habitués à manger, à boire le sang. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, malheureusement, un professeur, il voit un enfant en classe, il connaît son père, il connaît sa mère, il connaît la famille. Dans sa tête, il s'est déjà fait un préjugé, il a déjà fixé qui est cet enfant. Donc il dit, j'ai plus rien à faire avec cet enfant. De toute façon, c'est une peine perdue. Chavi Shalom. La même chose, dans le cas ici du sang, même si les Juifs étaient habitués à cela, à manger et à boire, la Torah nous dit l'obligation de l'éduquer, de prendre les forces, de changer la personne. Et venons au troisième cas, concernant le Kohen. L'interdiction formelle pour un Kohen de se rendre impur. Parfois, vous savez, dans beaucoup d'écoles, on n'aime pas trop parler de quelque chose qui est irrationnel. Dieu. Qu'est-ce qu'est Dieu? On aime parler sur une table, une chaise, une maison, un gâteau. Les vacances, c'est du concret, on les voit. Dieu. Qu'est-ce qui voit Dieu? Alors, il y a des professeurs, que Dieu nous en préserve, pensent que, oh non, il ne faut pas rentrer là-dedans à des enfants. On ne va pas leur rentrer des sujets qui sont totalement irrationnels. Alors il faut savoir que la Torah dit non. eh bien, même des choses qui sont totalement irrationnelles, comme par exemple l'impureté du Kohen.
qui est incompréhensible. L'impureté, la pureté, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, intellectuellement parlant. Eh bien, la Torah a une obligation d'éduquer même des choses, la foi, la croyance en Dieu. Nous devons la donner à nos enfants aussi bas l'âge que soit l'âge, parce qu'en vérité, dans le juif, il y a la foi, croyant, fils de croyant. Et lorsqu'on parle de la foi à un enfant de la Emouna, lorsqu'on transmet des choses qui sont totalement irrationnelles, eh bien, ça réveille en l'enfant, eh bien, la foi qu'il a déjà en lui. Lorsque la Torah nous ordonne une chose, ne veut pas seulement nous dire que c'est possible de la faire, ça va de soi, ça va sans dire. Mais, si la Torah nous donne l'ordre, c'est qu'elle nous donne également la force. Lorsque Dieu nous donne un ordre, nous donne également les outils et le pouvoir de pouvoir le faire et de faire les choses comme il faut. Que Dieu y fasse que nous puissions transmettre à nos enfants, Emor va Martha, parler et reparler, transmettre des paroles de manière Bedarké Noam, Bedarké gentiment, de manière Shalom, Noam ve Shalom, comme on dit toujours, le rabbi dit qu'on veut transmettre des choses. La meilleure manière pour que les choses soient transmises, eh bien, c'est de la manière comment on les transmet, avec beaucoup d'amour. Eh bien, un adulte, lorsqu'il transmet à ses enfants, il faut que l'enfant ressente qu'en vérité, le père veut lui transmettre quelque chose de très important, quelque chose qui est vital, quelque chose qui est nécessaire pour son avenir. Que Dieu il fasse que si Dieu veut, en ce Shabbat Parashat Emor, dont nous arrivons très prochainement à vendredi Pessah Sheni, qui est le symbole, qui veut dire, dans la vie, rien n'est perdu. Il y a toujours espoir. Pessah Sheni veut dire, rien n'est perdu. Dieu nous donne toujours une double chance. C'est ça ce que je voulais vous dire, que Dieu fasse que Shabbat Shalom, qu'on entende des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.